Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est « La maladie vient de cette personne ». La maladie vient de cette personne. Nous allons lire Actes, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Ce passage biblique, c'est l'apôtre Pierre qui va parler à Corneille. Donc, Corneille, c'était un homme qui priait et il va recevoir la visite d'un ange. Et c'est là que l'ange va lui dire « Emmène chez toi un homme qui s'appelle Pierre. » Et Pierre va te révéler des secrets et des mystères concernant le salut. Lorsque Pierre arrive chez Corneille, Pierre va dire à Corneille que en Israël, il y avait quelqu'un, il y avait un être humain qui était le Fils de Dieu, qui était Dieu dans la chair. Et la Bible dit que cet homme était oint par le Saint-Esprit. Oint, ça veut dire quoi? Ça veut dire être choisi par le Saint-Esprit. Et il guérissait les malades. Et il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable. Donc, Pierre révèle à Corneille que chaque fois que tu vois quelqu'un qui est malade, chaque fois que tu vois quelqu'un qui souffre d'une infirmité, chaque fois que tu vois quelqu'un qui a une souffrance dans son corps, cela veut dire que le diable est derrière ça. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Imaginez-vous, voici une femme qui avait des problèmes de dos. Depuis 18 ans, elle était courbée. Courbée, elle ne pouvait rien faire. Et la Bible dit que Jésus va venir devant la dame. Il va imposer les mains à la dame et la dame sera guérie. Et par la suite, Jésus va dire que cette femme était liée par Satan depuis 18 ans. Donc pendant 18 ans, elle avait des problèmes de dos. Pendant 18 ans qu'elle se levait le matin, elle avait mal au dos. Mais ça venait de qui? Satan. Donc imaginez-vous, lorsque cette dame allait chez le médecin va vous donner toujours des explications rationnelles. Et le médecin ne vous ment pas. C'est-à-dire, si vous allez devant le médecin va vous donner des explications rationnelles. Il va vous dire, si vous avez des problèmes de dos, c'est parce qu'il y a une articulation qui s'est cassée, il y a ceci. Et ce qu'il vous dit, c'est vrai. Mais qui a causé ça? Satan. La personne qui est derrière les infirmités, la personne qui est derrière les souffrances, la personne qui est derrière les maladies des gens, c'est le diable. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Cela veut tout simplement dire que le monde que vous voyez est gouverné par Satan. Et Satan rend malade les gens. Tous les gens que vous voyez dans la Bible qui ont été guéris par Jésus, c'était des gens qui étaient oppressés par le diable. Vous savez, Jésus à un moment donné va guérir un jour un démoniaque. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que les pharisiens et les sadducéens vont dire que ne suivez pas Jésus parce que il guérit les malades avec les démons. Et Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Vous comprenez? C'est quelque chose de très intéressant que Jésus dit. Il dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Ça veut dire que, ça veut dire que le royaume de Dieu est opposé au diable. Donc, Satan ne peut pas rendre malade et Dieu rend malade les gens aussi. C'est faux.
Si Satan rend malade les gens, ça veut dire que Dieu guérit les gens. Parce que Dieu et Satan sont opposés. Satan est celui qui rend malade les gens. Dieu est celui qui guérit les gens. Chaque fois que vous voyez la bonne santé, c'est l'œuvre de Dieu. Par exemple, par la grâce de Dieu, je suis en bonne santé. C'est l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? La bonne santé vient de Dieu. Quand vous voyez quelqu'un qui vous dit « je n'ai aucune maladie », c'est l'œuvre de Dieu. Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est malade, c'est l'œuvre du diable. Ce n'est pas Dieu qui est en train de mettre cette personne à l'épreuve. Ce n'est pas Dieu qui envoie cette maladie pour l'enseigner quelque chose. C'est faux. C'est faux. Dieu ne se lève pas le matin et il dit tiens, je vais donner à cette personne le cancer pour l'enseigner qu'il faut qu'il m'aime. C'est faux. Dieu ne se lève pas le matin et il dit cet enfant de 8 ans, je vais lui donner une tumeur. Comme ça, en lui donnant la tumeur, il pourra comprendre que je suis un Dieu bon. C'est faux. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 11. Si vous, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois plus le Père Céleste donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Ça veut dire que si vous êtes méchants, si nous, êtres humains, qui ne sommes pas parfaits, regardez le monde. Regardez le monde, la méchanceté de l'être humain. Mais il dit, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Combien de fois plus Dieu? En URSS, il y avait un homme qu'on appelait Staline. Lorsque vous étudiez l'histoire, on l'avait surnommé l'homme d'acier. Un sanguinaire qui a commis des crimes pas possibles. Mais pourtant, il traitait ses enfants chaleureusement. Il traitait ses enfants chaleureusement. Donc, pour les gens du dehors, c'était un meurtrier. Mais pour ses propres enfants, c'était quelqu'un de bien. Vous comprenez? Mais Jésus dit, si vous, étant méchants comme vous êtes, vous faites du bien à vos enfants, combien de fois plus moi? Il faut changer cette mentalité. L'auteur de la maladie, c'est le diable. Nous allons lire ce deuxième passage biblique. Job chapitre 2, verset 7. Job chapitre 2, verset 7. Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Alléluia. Bien-aimés, vous lisez la même Bible que moi. C'est la même Bible que moi que vous lisez. Job chapitre 2 verset 7 dit que c'est Satan qui a frappé Job d'un ulcère malin. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit je vais frapper Job d'un ulcère malin. C'est Satan qui l'a fait. C'est Satan qui a rendu Job malade. Mais Job lui se disait que quoi? Job lui se disait que c'est Dieu qui le rendait malade. C'est pour ça, vous ne pouvez pas comprendre la vraie nature de Dieu en lisant seulement l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est bon. Vous pouvez lire l'Ancien Testament si vous le voulez. Le livre de la Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome, tout ça. Mais vous n'allez pas totalement comprendre la nature de Dieu en lisant seulement l'Ancien Testament. C'est pour ça que lorsque vous lisez l'Ancien Testament, Dieu a l'air d'être un barbare. Vous avez l'impression que Dieu est un tueur, quelqu'un qui fait du mal aux gens. Mais en réalité, les gens qui ont écrit l'Ancien Testament n'avaient pas la révélation de Dieu. Donc, pour eux, ils pensaient que c'était Dieu qui rendait malade les gens. C'est pour ça que vous allez voir quand vous lisez l'Ancien Testament, il y a certains hommes de Dieu qui écrivent « Dieu nous a rendus malades, Dieu nous a frappés de la maladie ». Pourquoi? Parce que pour eux, ils se disaient que c'était Dieu qui les rendait malades. Est-ce que vous savez que les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas au courant que le diable agissait? Vous savez ça? Les gens de l'Ancien Testament n'étaient pas au courant que le diable agissait. Vous êtes dans le Nouveau Testament et vous savez qu'il y a le diable. Mais les gens de l'Ancien Testament ne savaient pas ça. Lisez l'Ancien Testament. Combien de fois vous voyez le mot diable?
ou le mot Satan, à part la Genèse, combien de fois vous voyez le mot diable et le mot Satan? C'est rare. Alors que dans le Nouveau Testament, on vous parle beaucoup de Satan et du diable. Mais dans l'Ancien, on ne vous parle pas trop. Parce qu'ils n'avaient pas la révélation de ça. Dans l'Ancien Testament, chaque fois que les gens tombaient malades, ils se disaient que c'était Dieu. C'est pour ça que vous voyez Job. Job va dire quoi? Job va dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Donc, pour lui, en fait, pour Job, celui qui a tué ses enfants, celui qui a ruiné ses finances, celui qui l'a rendu malade et qui a détruit sa vie, c'était Dieu. Mais alors que lorsque vous lisez ce passage de Job chapitre 2 verset 7, on vous révèle que c'est qui rend malade les gens? C'est Satan. C'est Satan. Plein de chrétiens pensent que c'est Dieu qui les rend malades. Vous allez voir des chrétiens même qui maudissent Dieu. J'ai lu la dernière fois le livre d'un homme de Dieu. Là où le gars, il était en train de maudire Dieu. Dans sa maladie. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est Dieu qui le rend malade. Vous allez voir que même lorsque les gens tombent malades, on va dire, oh, c'est la volonté de Dieu. Il ne faut pas lutter contre la volonté de Dieu. La Bible vous dit que Job a été frappé d'ulcères malins. Donc ça veut dire que Job se lève un bon matin et il commence à avoir des ulcères. Je vous explique comment les choses se passent. Lorsque Satan vous attaque, vous allez vous lever un matin et vous sentez que vous ressentez les symptômes de maladie. Et vous dites, ah, c'est normal. C'est normal de tomber malade. Alors que c'est Satan qui est derrière. C'est ce qu'on nous a enseigné depuis que nous sommes tout petits. On nous a enseigné que tomber malade, c'est normal. Oh, mais quand tu tombes de malade, c'est normal de tomber malade. Alors que derrière la maladie, c'est le diable. Moi, je refuse la maladie. Parce que accepter la maladie dans mon corps, c'est accepter que Satan a le droit d'oppresser mon corps. Accepter des souffrances dans mon corps, c'est accepter que Satan a le droit de me faire souffrir. La Bible dit que Dieu nous a rachetés de la maladie. Mais comment Dieu qui nous rachète de la maladie? C'est encore lui qui va chercher à nous rendre malades. Est-ce que cela a un sens? Donc, Dieu nous rachète de la maladie et il veut encore qu'on tombe malade. Est-ce que c'est un sens? C'est comme quelqu'un qui vous paye les frais médicaux pour que vous sortiez de l'hôpital et il cherche encore à vous rendre malade. Est-ce que c'est un sens? Un jour, il y a une femme qui a dit, je souffre de la maladie pour la gloire de Dieu. Et elle disait ça au pasteur. Le pasteur a dit, très bien, il n'y a pas de problème. Je vais prier pour que Dieu te rende encore plus malade. La femme a dit, non, ne priez pas pour que Dieu me rende plus malade. Le pasteur a dit, mais c'est pour la gloire de Dieu. Elle a dit, non, c'est bon, ça me suffit. Parce que la maladie ne vient pas de Dieu, la maladie vient de Satan. La maladie vient de Satan. Derrière chaque maladie, c'est le diable qui se trouve derrière. Même dans la rue, sortez dans la rue, regardez quelqu'un qui est malade, c'est le diable qui est derrière. Un jour, je marchais dans la rue et j'ai vu un monsieur aveugle qui était en train de marcher. J'avais mal au cœur. Parce que je sais que celui qui a rendu aveugle ce monsieur, c'est Satan. Et dans mon cœur, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce d'être passionné de toi, afin que lorsque je puisse voir de telles personnes,
il soit délivré. Fais-moi grâce. Il était en train de monter dans le bus et il est parti. Parce que je suis conscient que les gens qui souffrent, qui sont malades, c'est le diable qui les fait souffrir. Je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous.